Secret Wars, mesdames et messieurs, arrive. C'est un film dont beaucoup en attendent, je pense, beaucoup trop. Alors, certes, ce sera le gros film multiversel, le film où tous les caméos sont possibles et inimaginables, mais j'ai l'impression que à chaque fois qu'on sait qu'un film aura des caméos à l'intérieur, on a ce qu'on appelle le syndrome Multiverse of Madness. Qu'est-ce que c'est le syndrome Multiverse of Madness? C'est un syndrome médical découvert en 2012, pas du tout. C'est un syndrome... Pas vraiment un syndrome, c'est pas une vraie maladie. Mais c'est quelque chose que je remarque, c'est que à chaque fois qu'un film parle de multivers, du côté de Marvel, beaucoup imaginent tous les caméos possibles. C'est pas aidé quand tu es sur Twitter et que t'as des mecs comme My Time to Shine Hello ou Kenway Santos, d'ailleurs lui il a disparu, en même temps il s'est fait choper par Marvel, ou Daniel RPK qui nous donne des rumeurs à droite à gauche. Alors Daniel RPK en donne pas tant que ça, par contre lui quand il en donne, elles sont quasi à chaque fois vraies. Il s'est trompé très rarement, je sais pas quel contact il a ce fou furieux, mais putain c'est des contacts en béton. Limite c'est Kevin Feige qui est son contact chez Marvel. Mais donc, à part Kevin Feige, on n'est jamais à 100% sûr de ce que dit une rumeur. Donc quand t'as une rumeur de Deadpool 3 d'un caméo, t'as des gens qui s'imaginent tous les caméos possibles. Il y en a qui sont persuadés que Magneto sera dans le film. Non, il sera pas dedans. Et d'ailleurs, il y a une phrase que j'aime beaucoup de Spider-Man No Way Home et que j'ai carrément dans mes citations genre, que j'utilise dans ma vie, parce que c'est vraiment une phrase qui est vraie, c'est MJ qui dit qu'elle s'attend toujours à être déçue pour ne jamais l'être. Pas vraiment ça la phrase, mais si tu t'attends de toute façon à être déçu, tu peux plus l'être. Par contre, si c'est bien, là tu seras encore plus surpris. C'est ce que je fais maintenant avec les films. Je m'attends toujours à ce que le film soit, je veux dire, moyen, je m'attends pas à ce que ce soit de la grosse merde à chaque fois. Comme ça, le film me surprend. Si on est surhypé, ça va pas aller. Attendons-nous toujours à être devant un film correct et ne pas avoir une surdose de hype pour ne pas avoir une déception qui est trop grande. Et c'est le problème de beaucoup de gens, notamment avec Deadpool 3, qui s'imaginent tous les caméos possibles. Et je sais très bien qu'il y a des gens qui vont démonter le film en disant ouais, c'est un film sur le multivers, mais il n'y a pas beaucoup de caméos. Déjà le nombre de caméos qu'il y a dans les trailers. Je veux dire, on a Wolverine, on a Azazel, on a Lady Deathclaw, on a Juggernaut, on a Cassandra Nova, on a le Ant-Man encore qui est dead, on a Pyro, on a, j'ai oublié son nom, Todd. Je veux dire, on a plein déjà de X-Men sur le côté. Je suis sûr qu'on en aura plus, mais ne nous attendons pas à trop. Et c'est le problème que va avoir Secret Wars. Secret Wars, c'est un film qui peut mettre littéralement tout. Quand tu sais qu'Avengers 5 s'attend déjà à avoir plus de 60 personnages, tous sur un même pied d'égalité en plus. On n'est pas sur un Infinity War où un personnage était plus important que d'autres. Là, ils sont quasiment tous au même pied d'égalité. Le film il va durer 3h30. Imaginez-vous Secret Wars. Elle va être... il va y en avoir 300 là des personnages. Vraiment, ça va être très chargé. Mais d'un autre côté, il y a des caméos que je veux absolument. Et Hugh Jackman a parlé d'un truc qui j'espère va arriver. Ce que j'appelle la trinité du multivers. Le MCU a toujours fonctionné un petit peu avec cette sorte de trinité. À chaque fois, un personnage qui représentait une part du MCU. À l'époque d'Avengers, par exemple, c'était Iron Man, Captain America et Thor. C'était la trinité sacrée. Aujourd'hui, la trinité sacrée, ce serait plus Spider-Man, Loki, et j'ai pas de troisième, pour l'instant. Spider-Man, Loki et Doctor Strange. Ça me rappelle d'ailleurs un petit peu le principe des Illuminati dans les comics, où chaque Illuminati représente une part de la Terre. Doctor Strange représente le côté mystique, Namor l'Atlantide, Iron Man les Avengers, Black Bolt les Inhumans, Charles Xavier les mutants, etc. Mister Fantastic, les fantastiques. Mais donc, dans le MCU, on a toujours ce concept de trinité. Je pense qu'on aura dans l'univers Marvel, dans Secret Wars, la trinité du multivers. Et vous savez tous de qui on parle. Le premier membre de cette trinité du multivers sera bien évidemment Iron Man. Robert Downey Jr. a récemment déclaré qu'il était partant pour revenir en tant qu'Iron Man. Je pense très sérieusement qu'il est maintenant trop vieux
pour jouer Iron Man de manière régulière. Si on a un nouvel Iron Man, ce sera lors d'un soft reboot du MCU après Secret Wars. Sinon, ce sera jamais tout court, voilà, à mon avis. Soit on fait revenir Iron Man avec un soft reboot, soit on le fait pas revenir, parce que là, le personnage, l'acteur devient trop vieux. Je veux dire, plus de 60 ans au bout d'un moment, enfin, il arrive sur ses 60 ans, il me semble. Tony Stark, il a quand même pas 80 ans non plus, il en a entre 40 à 50 dans les comics. Je pense qu'il en a 44, mais je suis plus trop sûr. Donc voilà, je pense qu'on le refera, ça oui, peut-être avec le voyage dans le temps, peut-être avec un caméo d'une version alternative, pourquoi pas Superior Iron Man par exemple. Mais je pense que il fera partie de la Trinité Sacrée. Pourquoi? Parce que Hugh Jackman a déjà déclaré que s'il devait être dans Secret Wars, il devait être avec 2 autres acteurs. Donc dans la Trinité Sacrée, on aura probablement Iron Man et on aura probablement un deuxième personnage. Je pense que la Trinité Sacrée a pour but de représenter les 3 gros morceaux de l'univers cinématographique Marvel. Le MCU, avec Iron Man, et le deuxième plus gros morceau, le Spider-Verse, le Spider-Verse, je raconte. Oui, non, si, le Spider-Verse, sauf que c'est pas la bonne image, avec Tobey Maguire. Tobey Maguire représentera le Spider-Verse dans ce film. Il représentera tous les Spider-Man des multivers. Que ce soit les films de Cross Spider-Verse, etc. Ce sera le représentant principal, on va dire. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas des caméos, des versions animées, par exemple, de Miles Morales ou de Peter Parker. Mais ce sera, pour moi, le représentant du Spider-Verse du côté du MCU dans Secret Wars. C'est le plus vieux, etc. D'ailleurs, je l'imagine bien arriver avec le costume du Spider-Man Last Stand, donc celui avec le costume en mode avec le col, etc. qui monte un peu haut, avec le menton, enfin le menton, je raconte, le manteau avec les boutons là sur le côté. J'imagine bien Tobey Maguire avec ce costume là, ça pourrait être pour moi très cool. Et bien évidemment, le troisième univers qui doit être présent dans une Trinité Sacrée qui est censée représenter le MCU, bah c'est la saga X-Men, avec Wolverine, qui est bien évidemment le représentant des X-Men en fait, et surtout de l'univers X-Men de la Fox. C'est ça qu'il représente Wolverine, c'est l'univers X-Men de la Fox. Donc voilà, je pense qu'ils sont présents dans le film. On verra bien évidemment, mais c'était mes petites théories concernant Avengers Secret Wars. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Bien évidemment, n'hésitez pas à vous abonner, à partager, à liker et à commenter. Et on se dit à bientôt pour de prochaines aventures.